J'étais pas là, c'est ça le pire. Vous étiez où chez vous? J'étais au Maroc, j'étais voir ma mère. Oui. Et on m'a réveillée très tôt. D'abord elle. Ah, elle vous a appelé? Elle m'a appelée. Et comme j'avais des problèmes avec mon téléphone et que ma nièce, elle m'a dit maintenant je vais te le formater. Donc elle a changé la sonnerie. Et puis je me lève, je dis mais ce téléphone qui n'arrête pas de sonner, il s'éteint. Je dis, ah, c'est le mien qui sonnait. Je prends, je vois combien d'appels de Lubna. Et à la fin, il m'écrit le message et il m'a dit ce que je viens de dire. Renseignez-vous avant de prendre l'avion, voilà ce qui s'est passé. Elle envoie le message 10 minutes après. On ne trouve plus Lubna. Elle a déposé les enfants et elle n'est pas arrivée à son lieu de travail. Et il y a eu l'explosion à Malbec. Et là, c'était une journée catastrophique. Ses frères qui cherchaient, la belle famille, le mari, les amis. Alors tout le monde envoyait des messages partout. On a été pour voir un billet pour rentrer tout de suite, on ne pouvait pas. Le lendemain, donc on ne pouvait pas. C'était le jour suivant qu'on a été chercher des billets. Alors moi, je devais rester encore une semaine. Donc ça a été très très long avant que vous puissiez revenir. Oui. Et est-ce que vous... Mais la nouvelle, ça a été tout de suite. J'ai eu une sensation terrible. Là, je me suis dit, je ne pense pas que je vais la revoir. Quelque chose qui me disait que c'est fini. On est revenu et je me disais, mon Dieu, j'espère qu'elle est avec les brûlés, ou je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qu'on ne savait pas identifier parce qu'ils sont brûlés et tout. Et on avait quand même cet espoir jusqu'au jour où la police est venue. On voyait ça dans les autres pays, à la télé. Mais quand on voit ça de tout près, ça, c'est inimaginable. Vous avez eu de la colère à ce moment-là? Ah, bien sûr. Et jusqu'à maintenant, je ne le cacherai pas. Jusqu'à maintenant. Oui. J'ai jamais su qu'un jour ça va arriver chez moi. Ni dans le voisinage, ni... On dit ça arrive dans des pays qui sont en guerre. On n'est pas en guerre ici. Ce djihad-là, ce n'est pas celui qu'on nous a enseigné, qu'on nous a appris quand on était... Je suis de cette religion. C'est pas ça. Comme j'avais déjà dit dans une autre émission de télé, le djihad, c'est quoi? C'est l'être humain, pendant toute sa vie, il fait le djihad. Djihad, c'est aller se lever tous les matins et aller travailler, comme elle faisait, elle était en chemin de travail. Pour la maman à la maison, c'est d'entretenir sa maison, ses enfants tous les jours. Moi, j'appelle ça un djihad, c'est pas facile. Quand on est malade, c'est un djihad, le combat qu'on livre pour pouvoir que tout le monde s'accroche à la vie. C'est un djihad aussi. Mais ce djihad-là, je ne connaissais pas. C'était pas... Moi, je trouve qu'elle n'avait pas de raison. Allez, c'est pas son endroit, ici. Dans les pays de guerre, où il y a la guerre, là, je comprends. Je comprends ces gens qui doivent lutter pour leur sécurité, pour leur indépendance. Mais ici, pourquoi? On a une rue, vous avez toutes les nationalités, mais ils étaient tous comme ça. Mais franchement, ce qu'ils ont fait, c'est... Ils connaissaient Lubna depuis qu'elle était petite, avant qu'elle se marie. Ils l'ont vu grandir devant eux, voir ses enfants. Elle est souvent chez moi. Hein. Elle s'est mariée, mais elle était presque tous les jours chez moi. Donc, à chaque fois qu'elle qu'elle sortait ou rentrait, elle rencontrait un voisin, une personne ou deux. Non, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Quand j'ai vu ma rue a été allumée de bougies pendant presque un mois, j'ai jamais vu ça, quelque part. C'est pas moi, c'est les voisins. Ils ont mis des bougies partout dans la rue, dans les fenêtres et tout. Les gens qui venaient ils connaissaient directement. Moi, j'aurais pas jamais pensé à faire ça. Non, il n'y a rien à dire.
Et là, j'ai dit avec toutes les nationalités. Quand je suis retournée dans le métro, c'était quand on avait, vous savez, le tableau qu'on avait accroché. On était invités, toutes les victimes. Et voilà, c'est encore tout qui recommence. Il n'y avait pas que moi et que filles qui pleuraient, toutes les victimes, ou les proches des victimes pleuraient. Rien que de voir cet endroit-là sinistré, ça fait pleurer. Et depuis, je ne suis plus retournée, jusqu'à aussi la commémoration. Je passe en bus, le bus s'arrête toujours devant la station, je pleure à chaque fois, et je continue, je ne rentre pas dans la station. C'est une station que j'ai bannie, je ne veux pas la voir. J'ai vu les victimes qui étaient là-bas à chaque fois quand on va. Ces gens qui vont rester marqués pendant toute leur vie, comme nous aussi d'ailleurs. Moi j'ai toujours eu peur pour les enfants, et jusqu'à maintenant. Quand ils ont commencé à conduire, je me dis, mon Dieu, j'espère que... Bon, elle a eu pas mal de frayeurs. Et à chaque fois je dis, par exemple quand elle venait chez moi, elle repartait, elle était chez moi presque tous les jours. Après le travail, elle passait chez moi. Et bien, je ne suis pas tranquille. Quand elle rentre, j'ai dit, tu me sonnes pour savoir que tu es rentrée déjà. Donc ça, cette peur, je l'ai déjà, avec la voiture. Mais quand des choses qui arrivent comme ça, on a encore plus peur. Qu'est-ce qui vous fait tenir alors aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tous les jours vous vous levez le matin et que vous fonctionnez? Bon, il y a le reste, bien sûr, de la famille. Il y a ces petits-enfants qui sont encore là. Et il y a la croyance aussi. Heureusement, je suis croyante. Quelqu'un d'autre aurait couru à des trucs, parce que ce n'est pas le premier malheur que j'ai eu. Bon, ce n'est pas la première personne que je perds, mais dans des circonstances comme ça, c'est horrible. Il faut parler parce que on voit que ça arrive de temps en temps, ça arrive. C'est vrai qu'on ne peut pas oublier ces gens-là qui sont partis comme ça et qui n'ont pas demandé à être partis comme ça. Tu sors de chez toi, tu vas travailler ou tu vas, je ne sais pas moi, emmener tes enfants, quelque chose comme ça, et tu te trouves dans un piège, c'est... Donc voilà, c'est vrai que ce qui est passé quand même, c'était terrible. Et je ne pense pas que ça va être oublié. Personne n'oubliera.